Donc bonjour à tous. Oui, bonjour. Donc aujourd'hui, oui. De quoi va-t-on parler? Je me demande. C'est pas de sur quoi- l'image? Ah oui, oui, tiens, c'est Ouais. sur l'image. Donc on va vous parler d'Astérix en Lusitanie. Donc notre point de vue, Oui, notre point de vue. Alors totalement notre point de vue. totalement subjectif. Totalement subjectif. Disons que moi je suis un grand fan d'Astérix, mais quand même maintenant je me méfie un peu. Et là, c'est une collègue qui m'a prêté Astérix en Lusitanie. Je me suis dit, bon, je vais le lire et je verrai si ça vaut le coup de l'acheter. Bah, en fait, l'avant-dernier, t'as évité de l'acheter, hein. Oui, oui, totalement. J'ai évité de l'acheter. C'était Astérix et le lys blanc. L'iris blanc. L'iris blanc, ouais. Oui, c'est ça, Et, l'iris blanc. moi, Donc, c'est pareil, hein. Ça faisait quelques uns que j'ai acheté. En plus, j'ai acheté la version toilée, dos toilé, 45 €. Et à chaque fois, je lisais une fois et je le rangeais et puis c'était bouclé. Donc là, j'ai décidé de le D'arrêter. lire et de voir si ça vaut le coup. Et celui-là, tu voulais pas le lire, je pense. Bah, celui-ci, en fait, j'ai commencé à lire des critiques et même sur une vidéo. Il y a quelqu'un qui a fait une vidéo en disant que c'était super le travail qu'il faisait, que celui-ci était vraiment formidable. Donc je me suis dit, bon, on va être curieux, on va le lire. Alors après, il a montré l'exemplaire qu'il avait avec un de toilé, édition collector, et qui était signé par les auteurs. Donc on peut se dire que son avis n'est pas tout à fait impartial. Après, le nôtre l'est-il aussi ? Non. Non, on est trop méchant. Donc on va faire. Moi, je vais un petit peu imiter le style le joueur du grenier. Partie no spoil, partie spoil. C'est-à-dire qu'au début, je vais un petit peu donner mon impression générale, et puis après, bon, on dira, on va l'ouvrir, et puis on va essayer d'argumenter. Faudrait que tu commences surtout. Oui, on va commencer. C'est parti au bout de 2 minutes. Bof. Alors déjà, quand vous lâchez la BD au bout de 20 pages, et que simplement parce que vous avez besoin de faire une pause, ça déjà, c'est pas la BD du siècle, hein. Et c'est pas bon signe. Et puis il y a des fois, je lisais des planches et je me dis, mais à quoi ça sert ? Et je crois que je n'ai pas du tout souri pendant toute la lecture de la BD. Donc normalement, c'est une BD qui fait sourire, qui fait rire. Moi, je me souviens certains Astérix où je riais tout seul, certains Gaston Lagaffe où je m'esclaffais. Il y a quand même de l'émotion. Quand c'est bien fait, on peut rire tout seul. Là, je n'ai même pas souri. Donc bon, soit je suis très revêche, peut-être que le... Oui. Bon, je suis revêche. Donc, bon. Donc là, qu'est-ce qu'on veut dire ? Alors, Le déjà, problème, c'est que moi aussi. oui, déjà. Parce qu'en fait, comme je suis très méchant, j'ai prêté la bande dessinée au Geek belge. Et Oui, ça prouve que tu es méchant. je suis très méchant. Je ne voulais pas le lire. Et j'ai eu un de ces messages laconiques. Et je me suis dit, tiens, il ne l'a pas aimé. Bon, allez. Bon, alors... Spoil. Déjà, la couverture, moi, je la trouve pas terrible. Moi, Au niveau de la composition, on voit bien les 3 plans, hein. C'est-à-dire que là, vous avez bien les couleurs qui insistent. Donc ça, c'est le premier plan. Le deuxième plan est là, vous sentez que les couleurs sont plus claires. Et puis, le coup classique depuis la Renaissance, hein, on met du bleuté au fond et ça creuse l'espace. Mais il se passe pas grand-chose. On voit juste qu'il y a un personnage qui a l'air très méchant, une amourette en cours, et puis des morues. Ça va être un peu le leitmotiv Non. de... des femmes. Des femmes aussi. Ouais, Ah oui, des mots, pardon, excuse-moi. ouais. C'est ça, c'est des femmes. Ah bah ça commence bien. Ça commence bien. Ah ouais, non, là je tombe dans le truc. Bon. Ah bon, tu Moi, parlais pas des... la couverture, j'ai envie de dire, elle raconte pas grand-chose, mais enfin, Pas comme grand-chose. je t'avais dit, la couverture d'Astérix en Corse C'est vrai. n'est pas, C'est vrai. n'est pas très explicite non Là, on plus. a l'impression qu'Astérix cherche quelque chose. Bon, en fait, c'est peut-être l'inspiration. Alors, Ça commence. on commence bien. Allez, spoil. Bon, ça, c'est un classique, hein, pas de problème. Là, on va commencer les spoils. Hein, donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre à rajouter dans la description que, bof, on va essayer de construire un peu. Pour moi, L'intrigue est légère. Conrad commence à s'éloigner petit à petit du style d'Uderzo. Plus dans les personnages secondaires, on sent que il
transparaît, quoi. Ah, c'est Voilà. ton avis. Ouais. Moi, au niveau de l'histoire, bon, j'ai trouvé un peu l'intrigue un peu légère. Ça va à gauche, ça va à droite. Il y a quelques jeux de mots. Bah, moi, j'ai trouvé très légère. Très légère. Hein. Ah ouais, c'est ouf, Ouais. c'est hyper Ouais. léger. Hein. Ouais. Il y a un ou deux jeux de mots qui sont pas mal, justement, bah, c'est ceux qui sont repris. C'est un petit peu comme dans les comédies, souvent, vous voyez la bande-annonce, ce sont les meilleures blagues qui sont présentées, et en fait, quand vous voyez le film, c'est un brouet, quoi. Bah, là, c'est un petit peu la même chose. Les meilleurs gags, il y a des choses qui sont pas mal, des petites choses qui sont pas mal. Ils ont tenté des choses, mais je trouve que ça colle pas. Allez, vas-y. Allez, on y va, on se lance. Bon, ça va, pour l'instant, ça va. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Ok. Alors là, donc, ça commence comme ça, sur la plage. Bon, pourquoi pas. Donc, c'est Épine Maïs. Alors, beaucoup de personnages vont être recyclés. Hein. T'as remarqué qu'il y a quand même des personnages qui viennent c'est d'autres ça, histoires? Ça cite plein de personnages secondaires, voire tertiaires, Oui. qui sont réutilisés pour les histoires. Donc, Épine Maïs, c'était aux Jeux Olympiques. Aux Jeux non Olympiques, oui, oui, oui. Et en Et, fait, et le le Lusitanien, bah, donc, il est utilisé dans le domaine des dieux. le domaine des dieux. Lui, c'était un des esclaves. Je sais pas si vous vous souvenez du gag. Les gens qui chantaient, ils sont libérés. Et lui, il vient en disant, bah, si vous voulez, je peux vous lire une poésie. Voilà. Et alors là, bon, il y a 2-3 jeux de mots qui sont pas terribles. Bon, il y a mieux. Ouais, bon. Et donc c'est ce personnage-là qui vient amener la situation, donc il s'appelle Boulkies. C'est vrai qu'il n'avait pas de nom dans... Ouais, c'est juste une apparition. c'est juste une apparition. Et donc il vient, c'est une histoire de garum. Alors le garum, ça c'était dans la Transitalique. C'était en fait un produit, une sauce à base de poisson qui servait de fil conducteur un petit peu, et ils en parlaient beaucoup dans la Transatlantique. Ah bon? Oui, oui. Et là, c'est une concurrence entre deux sociétés qui font du garum, une Bah, petite artisanale et une industrielle. Ouais, voilà. Donc là, on a cette page-là. Ok, c'est bon. Ils vont partir à la fin de ci. Là, on a un aparté avec le méchant. Ça c'est très cinématographique, je trouve. Ah. T'as une histoire là qui est résolue. Et pendant ce temps, tac, ils te mettent les méchants qui ont enfermé le gentil. Voilà. Là, par exemple, il fait très Conrad et Moin Uderzo, ce personnage-là. Ce personnage-là. Ah oui, Ouais. d'accord. Ouais, ouais. Tu vois, c'est... Bah, même cela, je veux dire, tu sens que, voilà. Bah, je me suis demandé, en fait, si justement, il essayait pas de placer, de faire des caricatures de personnes, mais j'en ai reconnu aucune. Non, pas personnellement. Ouais. Bon, Donc là, petit aparté. ouais. Là, ça j'avais vu sur Facebook cette donc, image. Cette image avec les porteurs qui sont, je vais dire, blancs. Dans d'autres albums, les esclaves. Ils auraient été noirs, oui. Ouais, ils auraient été noirs ou un truc comme ça. Dans le donc, bouclier d'Arverne, les porteurs sont noirs. Hein. Hop. Ah, je te dis, je vais plus vite. Non, j'ai bouclier d'Arverne. Ah ouais. bah tiens. Ah, ça c'est une page qui... Tiens, c'est rigolo que t'en parles. C'est une page qui... On fait un petit aparté. C'est une page qui m'a beaucoup marqué parce qu'elle était dans un livre de français quand j'étais au collège. Donc voilà, les porteurs. Vous noterez en fait le côté grosses lèvres. Oui, bah là je veux dire, on en parlera plus tard. C'est de 67, donc oui, c'est ça. Encore un aspect colonial, quoi. Voilà. Bah, caricatural, oui. Ouais. Alors. Bon, on avance. Aspect colonial, non, c'est la caricature un peu gros sabot, on va dire. Alors, Zou, on continue. Les dialogues, alors. Ouais. C'est très dilué comme. C'est bavard et en fait je trouve qu'il y a en fait j'ai l'impression qu'ils ont par rapport à l'histoire bon, on a déjà un petit peu expliqué ça, en fait c'est un tirage qui est énorme, ils vont en vendre 2 millions, donc quelque part faut pas trop faire de polémique, et en même temps j'ai l'impression que à présent
il fallait aussi, en racontant l'histoire en fait de la Lusitanie, avec le berger qui est devenu le chef de toutes les tribus, qui en fait est trahi par 3 amis. Ce côté-là, en fait, je pense qu'il fallait donner des preuves comme quoi ils avaient donné aux Portugais, comme quoi ils connaissaient un peu l'histoire du Portugal pour faire plaisir aux Portugais et que voilà, il n'y ait pas de polémique. Alors moi, il y a déjà un aspect, c'est, je vais dire, Obélix, qui est tout à fait contre le garum. Oui. Garum, Oui. et qui veut absolument pas goûter du tout, quoi. Oui. Et ça, j'ai envie de dire, à part comment ça s'appelle, le cochon rieur qui est bouilli dans la sauce de menthe dans Astérix chez les Bretons. Il n'y a que cette fois-là qui accepte qui ne veut pas manger quelque chose. Enfin, qui rechigne à manger. Oui. Parce qu'il est plutôt gourmand et pas forcément... il est plutôt curieux, il me semble. C'est vrai. Alors que là, il est absolument contre. Puis ce qui est fou, c'est qu'en fait, ça va être un running gag pendant tout l'album, et pendant tout l'album, va y avoir des histoires de morue, comme quoi il n'aime pas la morue, comme quoi il n'aime pas la morue. Non, il n'a même pas goûté. Oui. Alors il aime bien la potée quand il est bouclier Arverne. C'est plein de... comme la mélancolie lusitanienne, là. Et alors ça va revenir. C'est gavant. C'est lourdingue. C'est lourdingue. Ça m'a fait penser à la fille de Vercingétorix, Méfiez-vous, elle fugue. Où en fait, ce n'est pas drôle. Et quand même, on t'en sert des tartines. Ça revient tout le temps. Alors là, vous avez le meilleur jeu de mots de l'album. Hein. C'est personnellement, j'aurais préféré Tirailleur, quelqu'un pour lui faire ravaler ses grands airs. Ça va. Et là, je veux dire, maintenant, ils lui font prononcer les R, alors qu'il avait un accent qui fait qu'il mangeait les R. Ouais. Et maintenant, il est... C'est lui qui fait les jeux de mots. Et puis surtout, il est chauve là. Ah oui, tiens, il est plus crépu. Hein. Et il en fait chauve. Donc dans l'album d'avant, il avait été remplacé par une parodie de Charles Aznavour. De Charles Aznavour. Oui. Là-bas, il est revenu. Et Et d'ailleurs, dans la bulle, il prononce les R lui maintenant. Au tempura, au Morès. Alors ça, c'est pas amené. C'est pas amené subtilement. Pas du tout. Autre temps, autre mœurs. Et donc, voilà. Donc, je voulais montrer un extrait de Barbe Rouge, qui en fait, les pirates dans Astérix sont la parodie de Barbe Rouge. Donc vous avez triple patte, voilà. Qui est là. Donc Baba. Baba qui est là. Qui finalement ne prononce pas les R. Et justement, là-dedans, ne prononce pas les R. Hein. Si vous regardez dans les bulles, voilà, il mange les R. Parce qu'il a un accent. Donc, Barbe Rouge, quoi. Et donc, au départ, Uderzo, ou Goscinny, en fait, c'était un clin d'œil. C'était un clin d'œil. Donc, c'était une parodie, donc ils l'ont fait ne pas prononcer les R. Et on en discutait, en fait, et j'expliquais que simplement, en fait, dans ces années-là, finalement, les Noirs qui étaient en France, c'était la première génération de l'immigration. Et donc, eux avaient leur propre langue. Et dans leur langue, ils avaient une difficulté pour prononcer le R français. Comme les Anglais qui... Comme les Anglais ne peuvent pas prononcer le U. Ils sont incapables de prononcer le U. Ils vont prononcer OU. Et nous, Anglais, Français, on a du mal à faire le THE. Le THE aussi bien que les Anglais. Donc, simplement parce que il n'y a pas cette consonance-là. Puis c'est un accent, quoi. C'était un accent. Et en parlant d'accent, tout le bouclier d'Arverne. Tout le bouclier d'Arverne, il y a des cheux qui traînent. Voilà. Et il y en a un qui fait pas cheux, c'est parce qu'il zozote. Et donc l'accent se perd, non, lui il zozote. Et donc effectivement, pourquoi pas... Il y a un jeu sur les accents, quoi. Oui, voilà. Donc là, je veux dire, c'est... alors ça passe moins bien, machin, mais c'est une histoire d'accent. Ça passe moins bien, c'est une histoire... c'est une histoire d'accent. Voilà. Comme en fait, maintenant, la deuxième et troisième génération en France, ils sont parfaitement capables de prononcer le R, puisque leur langue native, c'est le français. Voilà. Donc là, on a la fille de
du producteur de garum qui a été emprisonné. Alors, tout le temps, hein, il y a le Sao à la place de Sion, hein, à chaque fois dans toutes les phrases. Ouais. Alors, tu vois le style de personnage qui fait pas très Uderzo, quoi, finalement. Tu vois, Ouais. Tu vois, tu sens que petit à petit, ça... Ouais, c'est peut-être, ouais, mais en fait, moi, ce que je reproche, c'est vraiment le fait que on s'ennuie, quoi. On s'ennuie. Alors là, une petite allusion à Astérix en Hispanie. Et voilà, c'est plein d'allusions à d'autres albums. J'ai envie de dire, c'est presque artificiel, quoi. C'est ça. Il y a le côté artificiel. Allez, hop, là, allusion à tel album, allusion à tel album. Et en fait, il voit que c'est pas la même chose qu'en Hispanie, parce que là, c'est toujours, on est reparti sur la saudade et sur la chanson triste des Lusitaniens. Et je sais pas s'il prononce, j'ai pas vu le... La saudade ? Saudade. Non, il me semble que non, je l'ai pas lu. Ils en parlent sans prononcer. Sans le prononcer, quoi. Donc là, toujours sur la morue, c'est reparti. Alors là, il rencontre des Gaulois qui ont un camping-car, quoi, l'équivalent, qui baladent dans différents pays, qui sont apparemment en retraite. Alors ça, là, ça va revenir beaucoup, hein, sur la retraite, sur les riches, sur... Ça, on peut pas tellement le reprocher, parce que c'est vrai qu'Astérix le faisait, lui, quand c'était... Goscinny, oui, excuse-moi. Dans Goscinny, il le faisait, c'est-à-dire d'utiliser la France de l'époque pour décrire... mais c'était quand même plus fin. Oui. C'est ça. Qu'en fait, c'est ça. C'est ça qui a manqué, je pense, aux scénaristes. C'est la finesse. Et puis, voilà, donc... là, SAO, on va éviter d'en parler. Bon, là, vous avez des petits cailloux qui sont transformés en menhirs. Je vois pas du tout à quoi ça sert. Oui, on voit pas pourquoi ça déconcerte Obélix. Oui, et puis c'est que là, tu as des pages, mais c'est vide, quoi. Ils voyagent, mais c'est vide, c'est du néant. Ça fait pas avancer l'histoire. Ça fait pas avancer l'histoire. Là, pas du tout. Hein. Alors ça, d'ici à là, il n'y a rien. Alors là, accident de travail, il a pris il dit n'importe quoi parce qu'il est positif. Donc, mais ça, c'est débile, quoi. En fait, les 2 pages seraient collées. Voilà, rien. Tiens, là, expérience. Là, les 2 pages, vous les collez. Ça passe. Tu es cruel. Ça passe. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'a servi à rien. Et vous avez juste 46 pages, quoi. Faut quand même avancer. Alors là, il y a le coup faïence et morue, faïence et morue, faïence et morue. On reprend un gag. Je comprends mieux maintenant. Ça me fait penser à ça. Vin et charbon. Sauf que dans vin et charbon, il y avait une explication. Parce que à l'époque, à Paris, tous les Auvergnats qui avaient monté à Paris, ils vendaient du vin. Et ils faisaient un bar et ils vendaient du charbon. Enfin, ils vendaient de... Et moi, ça m'a fait penser effectivement au bouclier d'Arverne, qui est aussi une enquête. Oui, c'est vrai. Et une enquête. Ça pousse à la comparaison. Ouais, la comparaison, elle est cruelle. Elle est cruelle. Elle est cruelle. Je vous encourage... Parce que là, l'enquête qu'il y a dans le bouclier d'Arverne est bien plus dense. Bah oui, elle est plus dense, il y a plus de rebondissements, puis la finesse de passer de personne en personne. Et puis les running gags sont quand même mieux, quoi. Et puis les personnages. Ouais. Les personnages sont exceptionnels, quoi. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'effectivement, on peut faire une belle comparaison. On va le voir plus tard par rapport... Ça m'a poussé à ça. Tu sais, comme en fait dans le bouclier d'Arverne, ils n'arrêtent pas d'être en charbon et d'être obligés de prendre un bain. Oui. Et on va voir quelque chose qui s'apparente à ça tout à l'heure. Bon, ça c'est le garum, le personnage chose. L'enquête, elle est pas... oui, c'est ça. Tu l'as dit. Là, effectivement, ça quand ils arrivent dans l'entreprise... Ça me fait penser à... quand ils arrivent dans l'entreprise de Michelin, quoi, quelque part. Ouais. Évidemment, je ne vais pas la retrouver. Là. Voilà. En fait, on arrive dans la société de roues Coqueluche, où en fait on voit tout le... Et avec accent, ça fait Coqueluche. Coqueluche, ouais, très drôle. Et donc on voit effectivement une société industrielle avec les secrétaires et tout ça. Là, on arrive à la même chose avec le côté un peu plus moderne
créer un compte, mot de passe, tout ça. Alors ça, Bah, ça serait valable si c'était sur Internet, mais je vois pas l'intérêt par rapport à créer un compte quand vous êtes face à la personne. Bon, là, ça c'est pas trop mal. J'ai trouvé ça pas trop. En fait, après, quand vous arrivez à la page 23, dès qu'il y a quelque chose qui est pas trop nul, vous êtes content. C'est-à-dire que là, c'est cruel, nul. c'est-à-dire que là, en fait, il utilise des mots latins pour des alors ça pourrait être une page qui vient de Obélix et compagnie, hein. C'est des publicitaires qui cherchent une idée pour vendre le garum, et donc à chaque fois ils utilisent des mots latins pour dans leur vocabulaire, à la place de dans l'anglophone. Ouais. Ah, Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense que c'est comme ça, Ouais, toi. ouais, Alors moi, après, ça, effectivement, je ne l'ai pas vu comme ça. et c'est ça, quoi. Je l'avais pas vu. J'écoute vos Propalus, Tempête de Cérébrum, donc en fait Oui, brainstorming, ouais, bon, brainstorming, classique ouais. et tout. Là, on voit des publicités ici, Garum Lupus et ça repart. Garum Lupus parce que je le vaux bien. Ouais, bah, C'est que des publicitaires. Nous vous devons plus que du garum. Ne passons pas à côté des choses simples. Ça, c'est une publicité assez ancienne, hein. Je ne sais pas si elle passe encore, ça. C'est celle avec le jambon. Oui. Oui. Et donc là, un goût de détritus, bon, ouais, bon. Ouais. Et ça secoue moi, c'est pas trop mal, ça. Ouais. C'est assez rigolo, Ouais. une publicité. Là, c'est Alors, débile. On ne sait pas pourquoi on les attaque. Oui, alors t'as un petit anxieux et gros nonchalant. Ouais. Ouais. Alors Mais, là. Puis le côté qui est gros. Oui, ça manque, déjà. Alors là, Et même, regarde là, t'as plein de gens. Et en fait, Uderzo n'aurait jamais fait un truc comme ça. Alors c'est Non. dur à chaque fois de dire Uderzo n'aurait jamais fait comme ça. Mais, Ouais, c'est que simplement, c'est qu'il aurait rendu vivant. Et ça, on va revenir quand il y aura sur le bateau de luxe, là, à la fin. bah, il y a surtout un truc que je me suis aperçu sur cette case-là. Ouais. Bah, C'est voilà. qu'ils sourient tous. Toi, ils sont sonnés, mais ils sourient. Oui. Ah oui, tiens, c'est vrai. Et Uderzo aurait pas fait ça. Je veux dire, les mecs, ils ont eu mal, ils se sont fait tabasser. Ils se sont pris un coup, quoi. Alors là, ils sourient pas. Débile. Là, ils sourient pas. Ouais. Oh là là, c'est tristesse. Et normalement, je voulais le lire deux fois. Hein. Je voulais le lire deux fois. Je m'étais dit, bon, je vais le lire deux fois pour voir, peut-être à la deuxième lecture, on voit des trucs. Mais en fait, à la bout de la première lecture, j'ai pas eu le courage, honnêtement. Je sais, je suis très méchant, hein, mais... Ouais. Là, bon, des hiéroglyphes avec des chatons, bon, c'est amusant. Lui, en fait, je me suis demandé si c'était pas, comment il s'appelle, l'homme politique italien, là, Berlusconi. Ah. Mais en Berlusconi en plus petit, et oui. Bon, les gardes du corps, on évitera d'en parler, c'est un peu débile. Sincèrement, César... Ouais. Normalement, il a de la prestance. Il est, je veux dire, c'est un sacré ennemi, quoi. Ouais. Là, il est d'une fadeur, il est inexistant dans cet album-là. Ça m'a... Bah regarde, même là, quand tu fais un plan comme ça, en fait, tu vois, il est pas mis en valeur, déjà. Enfin bon, on va continuer parce que... Là, je veux dire, bof. On va perdre des gens. Ouais, hein. ouais. Voilà. Alors là, Zou. Là, bon, voilà, c'est un cuisinier à l'air hospitalier, fuyant, va nous offrir de la mérue. On évite ça, les dialogues, ras-le-bol. Et alors là... Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ce personnage-là se confie spontanément totalement à deux Gaulois. Là, on se croirait dans une partie de jeu de rôle, là. Où où les personnages, ils se confient aux personnages joueurs, et en fait, alors que non, il devrait pas faire ça. Il risque sa vie, quoi, de se confier comme ça à des inconnus qui pourraient le dénoncer aux Romains. Alors là, je me charge de les ralentir, alors qu'en fait, là, tu vois, normalement, il devrait être pressé de vouloir les battre. Non, normalement, en fait, il devrait vouloir aller dans le sens pour dire je suis qu'une patrouille de Romains. Donc là, voilà, il nous sort sa saudade qui déprime tout le monde. Et ça continue, hein, le running gag naze. Là, il jette des pâtisseries, avec des jeux de mots à la noix, et en fait, il reçoit des pâtisseries, la Légion romaine s'effondre. Ouais. Et moi, surtout, c'est le personnage là qui a son stock, ne réagit pas. On lui jette son stock, c'est pas grave.
Et c'est surtout les jeux de mots. Alors, vous êtes la crème de la Légion, notre expérience nous dessert. J'aurais dû tirer au flanc. Ouais. Bon, C'est. je sais pas. S'il l'a fait, ça, ce genre de jeu de mots, Goscinny. Mais c'est surtout, c'est que voilà, ils ont servi à la bonne cause. Bah, il a juste perdu son stock. Ouais. On retrouve les Gaulois. Alors, hop. Ils peuvent, comme par hasard, elle était coiffeuse. Et donc, ils vont se déguiser en Lusitanien. Et Obélix en fait tout un plat alors que. Ouais, voilà. Alors là, c'est bavard. Ouais. On a, c'est les gens qui l'invitent à sa soirée sur son yacht de luxe. Et alors vous avez, il a réussi à glisser Elon Musk, bien sûr. Ouais. Et là, Elon Musk, là, ça aurait été l'occasion normalement de faire une parodie d'Elon Musk. Là, tu aurais pu le faire justement dans la soirée. Ben non, c'est pas exploité. Les gens, voilà, c'est ça, ils suivent des grands industriels de la Liga de sport, patati patata. Voilà, le cercle des as du commerce, le CAC 40. Ça n'est pas drôle. Donc là, on retrouve Obélix et Astérix, déguisés. Et Obélix, on lui met des poils. Je trouvais ça. Ouais, c'est. Voilà, et alors là, on se demande ils pourquoi... viennent dans la prison, mais en fait, ils viennent juste pour leur dire le truc parce qu'ils ne libèrent pas, et après, ils s'en vont. Le truc, il sert à rien, quoi. Et puis, en fait, on a l'impression qu'ils ne savent pas quoi faire de leur personnage. Et surtout, pourquoi ils se déguisent je sais pas, j'ai trouvé ça inutile. Totalement inutile, voilà. Et en fait, après, voilà, ils arrivent là, et puis ils ressortent, et puis c'est bon, ils ont raconté leur plan, et... Alors là, voilà. Là, Obélix qui d'un seul coup fait un petit quatrain, mon cœur a du chagrin, un jour tout aura disparu, il ne restera plus rien à part de la morue. Oui, du saudade machin. Voilà, du saudade, et voilà, l'autre est déprimé, donc il laisse partir. Là, un jeu de mots que je me suis dit tiens, on le voit passer. C'est ma chère et tendre Gamma, et en fait elle tient un restaurant qui s'appelle Le Vase Clos. J'ai même pas compris. Vasco de Gama, le découvreur, en fait. Oh là, ouais. Bon, c'est voilà. Bon. Donc, vous voyez, Bon, vous inquiétez pas, on a déjà la page 36. Ça va bientôt se terminer, les enfants. Ouais. Alors là, donc, ils mangent sur place. Ça parle. Ah, j'ai la solution. Tac, on se déguise de nouveau en lusitanien. On retrouve un peu dans le truc qui se passe dans le charbon. Où en fait, il vient juste de prendre une douche et il a bien nettoyé des fixes et tout ça. Et en fait, ils doivent rentrer dans le truc en se redéguisant. Donc, ils se redéguisent. Oui, et puis Idéfix est inexistant dans cette histoire. Ah oui, c'est vrai qu'il passe... Il n'y a rien du tout. Oh, il n'y a pas que lui. Oh là là. Et puis... Bon, alors t'as les Gaulois qui viennent les aider pour s'incruster. dans une fête. Leur personnage ne voit pas trop d'ailleurs à quoi ils servent. Ouais. Là, donc, c'est la fameuse fête. Voilà, avec tous les gens riches qui mangent. Et César toujours aussi inexistant. Totalement. Alors vous allez voir l'astuce du final. Donc là, normalement, ils les font rentrer. Donc je pense qu'en fait, ils doivent... Ah oui, c'est ça, en fait. Ça y est, je me souviens. Moi, j'avais commencé à oublier l'histoire. Tellement c'était intéressant. En fait, ils sont inscrits, les deux Gaulois sont inscrits comme étant des gens riches. Et donc, ils montent à bord avec leurs deux gardes du corps. C'est quand même facile. Oui, totalement. Là-dedans, pour se faire passer pour des gens riches. Oui, alors là, un peu de danse. J'ai essayé vainement de chercher, en fait, un de ces fameux mouvements qui donne l'impression de mouvement. La même personne. En fait, là, c'est plusieurs femmes qui dansent. Et en fait, le fait de vouloir donner du mouvement en faisant différentes attitudes, mais en fait, c'est si désordonné que ça marche pas. Donc, ne cherchez plus. On est méchant, en fait. Tu cherches la petite bête. J'essaie des fois de... Je me dis non, c'est vrai que non, pourquoi pas, il y a des choses qui auraient pu bien marcher. Ce côté, on s'amuse, le truc, c'est... ça parle en fait de la mondialisation. Il y a un truc comme ça sur la mondialisation, d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler. Au début, là, sur le bilan galérien.
sur le fait de transformer des fruits en bateau. Est-ce que c'est pas très bon pour le bilan galérien? Ouais, bah là c'est la même chose. C'est en fait les gens les plus riches qui sont en train de vanter les mérites de leurs ouvriers, les Cimériens qui travaillent 18 heures par jour. Alors pour info, les Cimériens, si c'est les Turcs. Ouais. Je sais pas. Alors les Phrygiens, chaque ouvrier fait les 3-8. Les Élamites qui se donnent eux-mêmes des coups de fouet parce qu'ils trouvent le fouetteur trop mou. Et en fait, vous avez le Gaulois qui râle en disant on se retrouve avec des chars qui ne roulent plus au bout de 50 000 lieues et il ne nous reste plus que les cieux pour pleurer. Bon, jeu de mots, maître Capello. C'est pas les chars qui roulent, hein, c'est les chevaux, hein, je vous rappelle ça. Donc ça marche qu'à moitié. Et puis bon, il fallait qu'il reste discret, puis là tout d'un coup il commence à bouffer. Astérix demandait à ce que Obélix soit discret, puis finalement c'est plus si important que ça. Ouais, c'est ça. De toute façon, rien n'est important dedans, parce qu'en fait l'astuce finale pour faire trouver pour montrer le complot, c'est qu'ils font boire le méchant personnage, ils le font boire et après il va le provoquer. Ce qui fait qu'en fait il crie et il dévoile tout le complot. Voilà, c'est ça l'histoire. C'est ça, et on se dit, on est à la 44e page. Bon, il est temps que ça se termine. Hein. Et là il y a un combat. Ouais. Avec là, alors peut-être qu'il y a des allusions dans cette chanson, peut-être que ça j'ai pas vu. C'est en fait avec le côté drapeau et tout ça. Qu'on n'a pas. Il y a eu un deuxième running gag. Alors le fait que Obélix n'aime pas, ne veut pas goûter la morue. Il y a le fait qu'il en pince pour une fille. Ouais. Et qui cherche à chaque fois une idée de cadeau. Une idée de cadeau, alors que je sais pas, c'est pas. Bon, il y a des trucs un peu rigolos quand ils vont dans la prison, ils demandent si des bracelets et ça pourrait être une idée de cadeau. Ouais, mais amusant. Toi, ça t'a amusé, pas moi. J'ai légèrement souri. Bon, je sais plus à un moment donné. Oui, non, mais à plusieurs reprises quoi. Il y a une petite allusion aussi. Je veux dire, c'est ok, Obélix. Est assez naïf, mais quand il est naïf, il offre plutôt à Menhir quand il est amoureux. Oui, c'est vrai. Et il y a un truc aussi qui passe pas, c'est-à-dire qu'en fait, ils font des allusions à l'histoire du Portugal, et en fait, l'histoire du Portugal, le problème, c'est qu'on la connaît pas. Donc en fait, il y a des choses qui nous passent au-dessus de la tête. Alors dedans, il y a une allusion au tremblement de terre du 1er novembre 1755. Est-ce que tu l'as vu ? Non. Voilà. Moi, je le savais quand j'ai lu le passage, je me suis dit, ah oui, effectivement, il y a eu ça, simplement parce que j'ai lu Candide. Et dans Candide, Voltaire, il y a le personnage de Candide fait une allusion, c'est à l'époque de Voltaire, et donc il fait une allusion à ce tremblement de terre du 1er novembre, d'ailleurs, il y a eu l'anniversaire. Ça a été fêté d'ailleurs, je crois, au Portugal. Commémoré. Oui, commémoré, merci. Commémoré. Le terme est plus juste. Parce qu'en fait, ce tremblement de terre, ça a été 60 000 morts. Hein, sur les 270 000 morts, 270 000 personnes qui viviez à Lisbonne. Ah oui, quand même. Et donc, en fait, ça a rasé la ville. Donc, et donc en fait, si vous n'êtes pas portugais, vous le savez pas. Oui, mais t'es pervers, t'es remonté à la page 32. Oui, c'est vrai. Encore plus. On revient ici quand même. On vient en parlez-vous de cet ivrogne. Oui, toc. Là, bon, ok. Là, on a l'impression que c'est une. Il y a une allusion aussi à la révolution des œillets. Ah. Tu l'as pas vu, non, celle-ci? J'ai oublié d'en parler. Il parle à un moment donné, il parle des œillets, il faut une petite allusion à la révolution des œillets, qui était une révolution pacifique qui a eu lieu dans les années 80, donc à la fin de la dictature au Portugal. Et donc il y a une petite allusion à cette histoire-là. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe après? Arrêté, donc tout s'arrête. Poc. Donc voilà, César se réveille, les fait arrêter, et en fait voilà. Il dit qu'il y a des cousins en armorique dans un petit village patati. Parce qu'il les reconnaît pas. Il les reconnaît pas. Alors là, César ne les reconnaît pas. Et en fait, là, on ne vous a pas demandé votre arbre généalogique non plus. Allez, avez. Et en fait, là, j'ai cherché le jeu de mots, je l'ai pas trouvé. La petite allusion à une chanson, les brunes ne comptent pas des prunes. Je vois pas l'intérêt. Aucun intérêt. Surtout qu'en fait, c'est valable si la chanson était sortie cette année.
Mais non, là, cette chanson-là, elle a 20 ans, quoi. Si elle ressemblait à Lio. Oui, par exemple. Mais non, ça marche pas. Voilà, donc... Et ça finit par un repas. Alors là, accroche tes mains à mes reins pour que la charrette reste sur le chemin. Ça me rappelait accroche tes mains à ma taille pour que le... C'est la chenille qui redémarre. C'est la chenille qui redémarre. Ouais, c'était ça. Ouais. Bon, bah voilà. Alors les Italiens sont d'un commerce tellement agréable, ça coûte de repartir. Petit cirage de pompe, petite vignette. Bon, là, pourquoi pas. Pourquoi pas. On devrait rester sur le radeau, on gagnerait du temps. Petite allusion à une des scènes où ils avaient parodié le radeau de la Méduse. Ouais. Dans une histoire. Là, très mal monté. Et puis c'est un tout petit banquet. Hein. Petit banquet. Tout petit banquet. Hein. Ouais, c'est... Oui, c'est bon. Mais bon, l'avantage, c'est que c'est la fin. C'est bien. Ça, c'est bien. Donc là, voilà, toi, j'ai laissé passer la révolution des œillets. Totalement notre point de vue. C'est notre point de vue. Après, si vous avez adoré cet album, on vous en voudra pas. Ben, tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous, parce que moi, j'ai du mal. Et je pense que je l'achèterai après. Moi, je ne vais pas l'acheter. Oui, parce que c'est ça. On nous l'a prêté, heureusement. Oui. C'est pas notre truc. C'est plus notre truc. Ah oui, totalement. Disons que moi, le premier album avec Conrad, j'étais soulagé par rapport au scénario. Ouais. Parce que les derniers scénarios d'Uderzo... on le reconnaît, hein, c'était léger quand même. Les derniers scénarios d'Uderzo, vraiment, je regrettais qu'il ait pas, parce qu'il avait les moyens, qu'il ne se paye pas des bons scénaristes pour vraiment remonter le truc. Parce que Uderzo était un excellent dessinateur. Magnifique. Mais au niveau des scénarios, il y avait du mal. Oui, il y avait le grand fossé qui était bien. Le grand fossé qui était l'exception. Et après, j'ai trouvé que ça baissait très, très vite. Oui. J'en ai relu un. Bon, j'étais quand même agréablement surpris j'aime bien encore quand même. Mais c'est sûr qu'il était un moins bon scénariste que Goscinny dans son style. C'est pas difficile. Oui. D'être moins bon scénariste que Goscinny. Je pense qu'il y en a beaucoup. Goscinny, c'était quand même le top. Ouais. À notre époque, on a des bons scénaristes. Je veux pas dire. Il y a Goscinny et puis le reste. Non, il y a des très bons scénaristes qui existent. Que ça soit Lupano. Il y a. Moi, j'ai découvert. Puis Régis Sautière. Oui, Régis Sautière, incroyable. Régis Sautière, très très bon dans les spectaculaires. Puis La Guerre des Lulus. Oui. Régis Sautière, merci. Si tu nous écoutes, tu es un très très bon scénariste. Émile Bravo, il n'y a rien à dire. Ah, toi aussi tu fais du serrage de pompe. Hein. Ouais, totalement. Si tu m'envoies un album dédicacé, je ne dirai pas non. Voilà. Moi non plus, mais bon, on n'est pas. Je crois que ça dévire mal. Ouais, totalement. Bon, on va arrêter là. On arrive à la fin. Donc, maintenant, si ça sera sans nous. Ça sera sans nous. Si ça vous a, au contraire, en vous disant finalement il a l'air bien cette histoire, vous l'achetez malgré ce qu'on a dit, tant mieux. Si ça vous a fait plaisir, tant mieux. C'est juste notre point de vue. Oui, c'est ça. Voilà. C'est après, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec nous. Hein. Oui, pas du tout. Il y a peut-être des petites choses qu'on a laissé passer par rapport au fameux discours. Il y en a qui aiment retrouver toujours et encore Astérix. Moi je préfère les auteurs d'origine. Oui. Après, quand tu vois les Spirou-Part, tu dis non, il y a quelque chose. Je trouve que quelque part. Oui, c'est vrai. Tu me menaçais de me faire lire La Mauvaise Tête à la suite de ceci. C'était un représailles. Non, pas La Mauvaise Tête, La Grosse Tête. Ah, La Grosse Tête. Voilà. Exact. Donc. Qui n'est pas mon album préféré.
Bon, allez. Voilà, donc là, on va pas en dire plus. Je pense que la messe est dite. Ouais. Voilà, donc on a dit notre avis. Et puis à chacun de faire son opinion. Oui, c'est ça. Son machin. C'est juste notre point de vue. Voilà. Voilà. Bon, ben, on va vous souhaiter une bonne soirée. Quand même. Allez, ciao. Ciao.